C'est l'histoire de deux enfants, Nino et Louison Belrêve, qui grandissent dans un parc, qui est un parc un peu particulier puisqu'il abrite des dragons. Alors, ce sont des dragons qui ont été recréés génétiquement par leur père, Lucas Belrêve, qui est un généticien. Et en fait, dans ce parc, on trouve à la fois donc des dragons de différentes espèces que des touristes du monde entier viennent admirer. Et en même temps, il y a une école qui s'appelle l'Académie Saint-Hydre, où ces jeunes sont formés pour apprendre à élever ces dragons. Et donc le roman commence alors que ce parc se fait attaquer par une nuée d'hommes dragons. Principalement l'univers de Miyazaki. Moi j'ai beaucoup aimé les dessins animés de Miyazaki et je me suis toujours imaginé voilà, avec ces créatures un peu de la nature. Il y a eu des films comme Jurassic Park évidemment qui forcément fait penser à cet univers, même si j'ai essayé assez vite de m'en détacher. Il y a évidemment le film Dragon 2 principalement, le dessin animé de DreamWorks, voilà, que j'aime beaucoup, et surtout la bande son qui m'a beaucoup accompagné. Alors les romans qui m'ont marqué adolescent, le principal c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Je crois que j'ai pas lu pendant un an après l'avoir lu parce que je me suis dit que je lirais plus rien d'aussi bien. Après il y en a un qui m'avait marqué, c'est Les Garènes de Watership Down. Et après adolescent, moi j'aimais beaucoup les livres dont vous êtes le héros, voilà, les livres d'aventure divers et variés. Le grand méchant, Draklord, l'antagoniste principal, va se révéler au monde, donc le monde va faire sa connaissance. Il va arriver en fait, parce qu'il est très sournois, à accuser Dragon Park en fait, de tous les maux, de ce qui va arriver. Les membres du parc n'auront qu'une seule solution s'ils ne veulent pas condamner leurs dragons, c'est de les faire s'enfuir. Et donc ce qui va se passer dans le 2, c'est que les dragons vont quitter le parc et vont partir dans le monde. Et donc ils vont se retrouver un peu traqués, pourchassés, donc voilà, de créatures merveilleuses que les gens venaient admirer. Ils vont passer à position de bêtes un peu plus sauvages et qui vont devoir survivre cette fois, malgré leur taille, malgré leur puissance. Voilà. Les pensées continuaient de s'entrechoquer dans son esprit, l'empêchant de trouver le sommeil. Malgré la fatigue, Nino repensa à Doug et Martha. Eux aussi avaient-ils su pendant toutes ces années? Pour son père? Pour Draklord? Lui avait-il caché la vérité? Oscar dormait dans le lit en dessous, la respiration lourde. Il transpirait. Le pauvre. Les événements l'avaient véritablement terrifié et lui donnaient des cauchemars dans lesquels il se faisait piétiner par des volcaons ou pourchassé par des nemrogs. Nino se demandait s'il n'avait pas raison à vouloir quitter le parc. À bien y réfléchir, c'était un endroit de fou où les enfants n'avaient sans doute pas leur place. Décidant qu'il ne s'endormirait pas et qu'un verre de jus de fraise banane lui ferait du bien, il se releva et descendit dans la cuisine des petits Caire. La pièce arrondie au centre de laquelle trônait un comptoir de bar était plongée dans l'obscurité. Il ouvrit le frigo et saisit la brique en carton. Alors qu'il remplissait son verre d'un liquide rouge et épais, comme du sang de volcaon, il ressentit un picotement dans l'épaule, comme si des milliers de grains de sable s'y agitaient soudainement. Il eut beau agiter le bras, faire de grands moulinets avec son épaule, le fourmillement refusait de le quitter. Il se rendit dans la salle de bain, et face au double miroir ovale devant lequel il se brossait les dents tous les matins, il ôta son t-shirt. Il défit ensuite son bandage et se contorsionna pour inspecter sa plaie. Ce qu'il vit le laissa bouche bée. Une large tache sombre lui ornait le dos, comme un tatouage de yakuza. Une tache formée de petits motifs symétriques qui se chevauchaient. Pourtant, après avoir parcouru sa peau du bout des doigts, il dut se rendre à l'évidence. Il ne s'agissait pas d'un tatouage. Tout autour de la piqûre du nemrog, des écailles noires venaient d'apparaître, telle une cotte de mailles sombre. Une angoisse le saisit, et il se passa un peu d'eau sur le visage pour reprendre ses esprits. Quand il se releva, son visage s'était curieusement obscurci. Des écailles montaient à présent de son torse et recouvraient son cou tout entier. Son cœur battait la chamade. Sa tête se mit à tourner. Il se sentait perdre pied face à cette image de lui-même et se cramponna à la vasque de la salle de bain. Soudain, accompagné par une douleur lui éclatant dans les épaules, deux formes se dressèrent dans son dos, telles des branches d'arbres calcinés, noueuses et rachitiques, surprenantes, terrifiantes. Des ailes venaient de lui pousser. Il perdit